200 milliards de francs CFA, c'est ce que rapporte le secteur des produits cosmétiques au Cameroun. Un gros chiffre qui témoigne assez de la rentabilité du secteur. C'est notamment ce qui a entraîné la prolifération des marques de produits cosmétiques en règle ou non et en majorité destinées au traitement de la peau. Dans cette vidéo, je partage avec vous toutes les circonstances qui ont poussé l'Association nationale des promoteurs des produits cosmétiques du Cameroun à lancer une campagne d'assainissement de ce secteur. Une fois de plus, bienvenue sur Investi Innové en Afrique TV. Si vous êtes en quête de la bonne information pour orienter vos activités d'investissement, je peux vous garantir que vous êtes au bon endroit. En ce moment même, Investi Innové en Afrique TV vous propose plusieurs solutions. Nous n'avons pas seulement à cœur de stimuler votre esprit créatif, mais nous aimerions aussi voir prospérer vos activités. Et pour cela, nous mettons en place des dispositifs qui peuvent vous aider, quel que soit votre domaine d'investissement. En cliquant sur le bouton « Rejoindre » à côté du bouton d'abonnement, vous aurez à coup sûr un moyen de booster davantage votre business grâce à un réseau de personnes qui peuvent être intéressées par votre affaire, des lives sur l'investissement, des contenus exclusifs, d'un financement en equity crowdfunding. Le temps que vous mettez à prendre la décision, c'est de savoir si vous allez nous rejoindre ou pas, donne de l'avantage à votre concurrent. Et je suis certaine que vous n'aimerez pas être à la queue de la course. Alors, cliquez maintenant sur le bouton « Rejoindre » pour bénéficier de ces avantages exceptionnels à 2,99 € seulement. Eh bien, revenons à l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Je disais tantôt que l'Association des promoteurs des produits cosmétiques du Cameroun a décidé d'assainir le secteur. Cette ambition a été clairement affichée au cours d'une cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation et de recensement qui s'est tenue le 22 septembre 2022. Au cours de la cérémonie, les membres de l'association ont relevé la pertinence des activités qu'ils s'engagent à mener et la rentabilité de ce secteur non négligeable pour l'économie nationale camerounaise. Selon le président de l'association, la filière cosmétique est gangrénée par les phénomènes de fraude, de contrebande, des imitations des marques, l'utilisation des substances nocives, des importations illicites. À cela s'ajoute le manque de professionnalisme de beaucoup de promoteurs de marques cosmétiques, sans oublier qu'il devient de plus en plus le fief des chimistes douteux. Les conséquences sont directes. Au lieu de prendre soin de notre corps, ces produits cosmétiques détruisent plutôt. On a des cas de brûlure, du cancer de la peau qui deviendra d'ici peu un problème de santé publique au Cameroun. Pour éviter que la situation s'enlise davantage, l'Association des promoteurs des produits cosmétiques du Cameroun a donc pris l'initiative d'organiser une vaste campagne de sensibilisation. Elle permettra notamment de recenser tous les fabricants et les acteurs du secteur cosmétique camerounais. Il sera aussi question de former et d'informer les acteurs pour une meilleure structuration de la filière. De même, l'Association des promoteurs des produits cosmétiques du Cameroun prévoit de faire des plaidoiries auprès des autorités politiques pour une meilleure coordination de leurs actions. En effet, en plus des vides juridiques, l'action des autorités publiques reste un véritable souci pour les promoteurs qui veulent se conformer à la loi. En août dernier, le ministre de la Santé a demandé à l'Agence des normes et qualité, ANOR, organe chargé de délivrer les certificats de conformité, de suspendre la délivrance de ces certificats, car, disait le ministre, ils sont à l'origine de nombreuses pathologies enregistrées de nos jours dans les formations sanitaires. Avant lui, le ministre du Commerce avait décidé au mois de juin d'être celui qui donne l'autorisation de commercialisation des produits cosmétiques sur le marché camerounais. C'est par là que les promoteurs des marques cosmétiques devraient entrer en possession de leur certificat de conformité avant de vendre sur le marché.
Si on revient au ministre de la Santé publique qui juge que ce sont ses services qui devraient contrôler la conformité des produits cosmétiques au Cameroun, ce dernier a reçu une correspondance des services du Premier ministre le 14 septembre dernier lui demandant de révoquer ses décisions. Vous voyez vous-même combien cela peut être désormais stressant pour un promoteur de marques cosmétiques de se conformer au règlement car il y a un trouble au niveau des compétences de chacune des administrations concernées par la filière. Les activités que vont mener les membres de l'Association de promotion des produits cosmétiques du Cameroun s'inscrivent aussi dans une dynamique entamée au cours de cette année par les autorités publiques. En juin dernier, le ministre du Commerce a lancé la traque aux produits cosmétiques illégaux. Après lui, c'est le ministre de la Santé qui a été saisi après la diffusion d'un reportage de la chaîne française France 24 sur les produits éclaircissants de la femme d'affaires et députée Nourane Foting. C'était en début du mois d'août. Mais là n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pourquoi ce secteur attire-t-il autant d'investisseurs? Que rapporte-t-il en effet? Eh bien, le secteur de la cosmétique rapporte actuellement 200 milliards de francs CFA au Cameroun. Il est dominé à 75% par des produits importés et à 25% par les produits locaux. De tous les produits en circulation, le laboratoire Biopharma se taille la part du lion avec à lui seul plus de 30% du marché. Selon l'association des promoteurs des produits cosmétiques, cette filière emploie actuellement 15 000 personnes environ. Il s'agit pour elle de l'un des secteurs qui promeut le mieux le Made in Cameroun grâce au dynamisme de ses acteurs. Quant à moi, je me pose juste une question. Cette association va-t-elle réussir son objectif d'assainir le secteur? D'autant plus que beaucoup de promoteurs ont soif d'argent et vraiment la santé de leurs consommateurs n'est reléguée qu'en dernier plan. Si vous avez une réponse, je serai très ravie de la lire en commentaire et d'en discuter avec vous. Voilà dans la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci également de liker, de commenter et surtout partager pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors, à très bientôt.